Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes avec Georges Mignot et du coup je me regarde et je me recoiffe. Et on est parti pour à peu près une vingtaine de minutes d'atelier sur un cycle de course. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a beaucoup de cycles de marche sur Internet et très peu de cycles de course. Mais c'est pas pour rien en fait, c'est parce que c'est plus difficile de faire un cycle de course qu'un cycle de marche, tout simplement parce qu'il y a un contact permanent entre un pied ou l'autre pied au niveau du sol dans la marche. Mais lors de la course, il y a un saut dans l'air qui fait que les pieds ne sont plus au sol et qu'il y a également beaucoup de références au cycle de marche, mais très peu de références au cycle de course. Également, ce que moi j'ai trouvé, c'est que les références qu'on a dans les livres et dans la méthode traditionnelle à la main, enfin en dessin, de faire des cycles de course est très difficile à mettre en œuvre en 3D. Et vous allez voir que la méthode que je vais vous montrer ici, eh bien, peut-être encore une fois, est un petit peu différente de la méthode globale, normale, mais néanmoins, elle va vous faciliter beaucoup les choses, vous allez voir. Alors, c'est parti. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien, je vous... Hop, du coup, j'ai fait n'importe quoi. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien, je vous renvoie vers le petit bouton en bas, la petite cloche pour vous abonner. Et je fais une sauvegarde ici, parce que j'étais en train de faire un test avant. Et maintenant, je vais faire File, Open, et je viens réouvrir mon fichier précédent. Donc on était sur notre Obélix et on va rapidement déjà ici configurer notre layout. Donc je vais cliquer ici quand j'ai les deux flèches ou je vais glisser quand j'ai la croix vers le bas. Comme ça, hop, ah bah là je fais des bêtises. Alors je vais attendre les deux flèches, clic droit, split horizontal et je fais un split ici. Tac. Celui-ci, je le mets en timeline. Comme ça, je pourrais activer, désactiver et toucher à mes options de timeline plus facilement. Et celui-là, eh bien, je vais le mettre en dropsheet. Je verrai après. On va l'utiliser tout à l'heure. Pour l'instant, on ne va pas l'utiliser. Ok, donc là, je commence par prendre eh bien, tout mon personnage, tous les os de mon personnage. Je passe en mode contrôle tabulation, en mode pause. Je sélectionne l'ensemble. Je fais Alt R, Alt G, Alt S. Donc j'ai mis mon personnage en mode pause. Maintenant, ce que je vais faire, je fais un clic droit sur le Rig Layout. Ici, je mets un pin, une punaise. Donc la punaise, et je le mets tout en haut comme ça. Donc là, mon Rig Layer, il sera toujours en haut. Ce que je vais faire également, c'est que je vais cacher ici des calques dont j'ai pas besoin. Donc pour l'instant, je vais laisser route actif. Je vais faire venir mes pieds, legs en IK. IK ici. Il y a des parties de ici que je ne vais pas utiliser, donc les deux ici, à la racine, que je vais mettre dans le calque que vous voyez vide ici. Donc j'appuie sur M et j'appuie ici. Également pour celui qui fait la rotation des pieds ici au milieu, je vais appuyer sur M, je vais les masquer également. Moi j'utilise le, le bout des pieds et ici pour le talon et celui-là. Ok, là on est bon pour notre pied. Pour les mains, par défaut, elles sont forward cinématiques. Donc quand vous bougez votre bras, le reste suit. Et quand vous bougez votre corps, les bras restent sur place. Nous, on va changer cette, ce fonctionnement par un. On va dans Rig Main et on va passer de FK, ici de IK vers FK. On met à 1 pour une main, pareil pour l'autre. Donc là maintenant, je ne vais pas utiliser le calque donc IK, inverse cinématique, mais le calque forward cinématique. Ce qui fait que là, pour mes bras, eh bien, j'ai ça. Mais les bras, voyez ici le calque allumé. Ah, pardon, c'est pas celui-là. Et c'est ici, pardon. Ici et ici. Donc, moi, ce que je vais faire là, c'est que je vais prendre les épaules
puisque je suis en forward. Et d'ailleurs, en fait, en forward, les épaules devraient être dans le même calque que les bras, puisqu'en fait, ils suivent le prolongement du bras. Si vous bougez le bras, vous voyez que ça, enfin, les épaules, ça fait bouger le bras. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, pardon, uniquement ce calque-là, là. Donc on est dans celui-là. Et je vais prendre l'épaule donc gauche. Ouais, c'est ça. Et je fais M et je vais la déplacer dans le même ici, dans le même calque. Comme ça, quand je vais activer bien mon bras, eh bien j'aurai aussi l'épaule avec. Et je vais faire la même chose ici. Donc là, c'est ici, avec l'épaule M que je mets dans le calque 1, 2, 3, 4. Voilà. Comme ça, quand je désactive torso, mais que j'active mes bras, j'aurai également l'épaule, le bras, l'avant-bras et le poignet. Ok. Voilà pour la configuration ici. Maintenant, on va activer donc inverse cinématique pour les pieds, forward cinématique pour les bras. Ah oui, il y avait quelque chose aussi que j'avais pas fait au départ et que je vais le faire maintenant, c'est que dans Face, on avait mis des calques, donc les calques de maîtresse. Je vais prendre ces deux-là, je fais et je vais les mettre, en fait, je vais les parenter au calque de la tête. Donc je prends torso ici, ou mieux encore, le mieux c'est de prendre le calque -3, 1, 2, 3, partant de la fin, de sélectionner celui qui fait la tête, de basculer en mode tabulation, donc en mode édition. Donc vous avez sélectionné ceux-là, 1 et 2. Ah, je reprends. Vous avez sélectionné celui-ci et celui-ci. Vous sélectionnez la tête en dernier et vous faites CTRL P en mode édition. Donc je rebascule en mode édition. Hop, tabulation. CTRL P et vous faites Keep Offset. De la même manière pour, je reprends Face ici. Je rebascule en mode pause. Hop, on va reprendre cette partie-là des tresses et je vais les associer à mes épaules. Donc je prends celle-là et cette épaule, mais au niveau du calque -3, donc c'est celle-là l'épaule. Je rebascule avec tabulation et je fais un CTRL P vers Keep Offset vers l'épaule. De la même manière ici, hop, tabulation, CTRL P, Keep Offset. Voilà, comme ça, quand je vais bouger les épaules, vous voyez que la tresse est attachée. Et après, je bougerai ma tresse quand j'ai besoin. Ok, là, j'ai bien paramétré mon rig et mes calques. Je vais cacher Face parce que pour l'instant, je n'animerai pas les tresses. Et je vais ici utiliser les outils qu'on n'a pas trop l'habitude d'utiliser. Mais vous allez voir que c'est pas trop difficile. Tels que par exemple, pour faire les arcs, ce qu'on appelle les arcs, les mouvements. En fait, c'est la synergie du corps. En fait, vous allez voir comment on peut utiliser les arcs donnés ici par des courbes dans Blender pour bien positionner notre personnage, pour bien positionner nos os. Donc là, je vais prendre le torso et les deux pieds ici. Et celui-là, donc le calque du ventre. Je fais un GZ et là, je mets le personnage en l'air. Je lui mets un pied ici en arrière. Je vais lui tordre le bout du pied comme ça. Et le talon, eh bien, je le penche comme ça. Et là, je fais l'inverse. Donc là, il va aller toucher devant. Ici, le bout du pied en extension. Et là, on va mettre comme ça. Peut-être même plus haut ici. Voilà. Ok, donc là, on a une position. On va enregistrer tout ça. Pour que vos clés soient enregistrées directement sur Lock et Rotation Location, vous allez dans Keying ici. Et vous allez dans Keyframe ici pour prendre, pardon, dans les petites clés ici pour prendre Lock et Rot. À partir de là, quand vous allez faire vous allez rentrer une clé soit avec I, soit avec en déplaçant simplement un os, eh bien il va se créer les clés
dans notre Graph Editor, on peut les voir, ou même dans le Dopsheet. D'ailleurs, j'aurais dû rester dans le Dopsheet. On va créer ici les clés. Hop. Ah, je dois passer en Action Editor, pardon. Je déploie le sommaire, c'est-à-dire le summary. Donc, je fais une clé, par exemple, avec ici l'activation automatique de la création de clés. Si j'appuie sur G et je valide, et bien là, j'ai créé une clé pour location et quaternion. Alors là, je vois qu'il y a encore le scale. J'ai peut-être pas bien fait mon... Non, là, je suis bien en lockrot. Alors, c'est juste simplement que ici, si j'appuie sur I, il va me créer mes clés en lock et en rotation, et non pas en ce que je veux pas, quoi, en scale par exemple ou d'autres choses. Il y a également quelque chose qui a été noté et vous pouvez trouver des ateliers excellents sur internet d'un français qui parle en américain et qui parle super américain même. Et là, c'est l'histoire des quaternions et des Euler. Alors, en Euler, en fait, vos os vont fonctionner avec des axes X, Y et Z. Et en quaternion, ils vont fonctionner avec un axe en plus, qui est l'axe W. Mais ça fait que c'est un peu plus complexe visuellement déjà. Et c'est un peu plus... ça peut servir dans certains cas, mais pas tout le temps. Et que par exemple, lors d'un pas de course, où par exemple les rotations se font ici tout en X par rapport à notre vue, avoir des rotations qui se font en Euler vont nous ajouter des différentes... une addition des courbes XY pour avoir en fait l'angle en X. Donc c'est un peu plus compliqué. Donc ce que je fais, c'est que je vais supprimer ces clés. Je vais prendre les pieds ici et je vais prendre en mode objet. Non, ça marche en pause aussi, pardon. En mode pause ici. Et vous allez cliquer sur convertir rotation mode. Et là, vous passez le tout en X, Y, Z. Alors je ne sais plus si c'est Y, Z, X. Mais bon, on va mettre en X, Y, Z. OK, et on valide. Si maintenant je fais une clé ici et je regarde mes clés, j'ai X, Y et Z. Et donc là, c'est un peu plus facile. Si je vais faire une rotation dans les X, eh bien, il va enregistrer la clé que sur les X. Donc vous faites ça pour vos deux pieds et on va faire ça, nous, pour tous nos bras qui sont, et les épaules, qui sont en forward cinématique. Pour le corps, par contre, c'est intéressant de le garder en quaternion, puisqu'il pourra faire par exemple un saut périlleux et se récupérer, et on n'aura pas un retour en arrière de la rotation. On pourra faire des rotations plus facilement, en fait. C'est un peu compliqué à expliquer. et voilà. Donc là, on a fait ce qu'il fallait au niveau de notre armature. On a une première pose ici. Je vais lui tourner maintenant dans la vue avant les bras. Donc là, on peut faire avec les bras, avec les mains ouvertes. J'avais fait avec les mains, toutes les mains fermées. C'était peut-être mieux avec les mains fermées. Donc je vais quand même dans Finger. Je vais sélectionner mes doigts. Je fais un scale en ayant bien pris soin avec le point virgule de prendre individual origin. Je fais S et je mets I. Par contre, du coup, il faut qu'il me rende une clé dans le scale. Donc là, si vous regardez, bah ça va, il me l'a mis quand même. Donc tout va bien. Donc là, j'ai mis une clé dans les scales. On peut reprendre également les doigts, se mettre dans la position ici pour fermer son poignet, et ici. Voilà. Donc on a fermé le point. Maintenant, je vais prendre l'ensemble des os de ma main. Je fais CTRL-C, CTRL-SHIFT-V pour copier dans l'autre main. Ok, maintenant on ne touchera plus à la main, donc je vais enlever Finger ici. Je vais garder donc ces os-là. Donc là, ici, je vais faire la position de ce bras-là. Donc là, j'ai le pied avant, qui est le pied gauche. Donc ici, on va reculer
le bras et l'épaule, comme ça. Et on va avancer. Ah non, c'est l'inverse. Ah non, c'est bon. Ah ben non. Donc là, ici, bah, du coup, je prends ça. Je vais faire un CTRL-C. Pardon, CTRL-C, CTRL-SHIFT-V. Donc là, j'ai le bras avec celui-là. CTRL-C, CTRL-SHIFT-V. OK. Et en vue de dessus, là, hop, je lui ravance l'épaule. Et là, on lui fait tourner le bras. Hein. Donc là, on se souvient quand même qu'on est toujours en l'air. Donc c'est le moment avant de retomber. Donc là, on a fait la pause quasiment sur tout notre corps. On va faire la même chose ici pour la tête. Je mets une clé quand même ici, même si on ne bouge pas. Et là, je prends l'ensemble. Je fais CTRL-C. Je vais maintenant, par exemple, je vais faire une petite course rapide. Je vais à 30 et je fais CTRL-V. Alors, je suis dans cette vue. Ça marche. Si je viens ici, je fais CTRL-SHIFT-V. Je colle à l'envers. Déjà, c'est intéressant. Alors, si on fait répéter, alors je vais prendre ici, je vais mettre 30. Si on le fait répéter comme ça, alors je vois que le bout du pied, il a pas fait la copie. Je dois avoir une erreur dans mes noms, parce qu'il n'a pas fait la copie du bout du pied. Alors je vais vérifier ça rapidement. C'est un petit peu embêtant là. Hop. Je sais pas pourquoi. To Aika L, To Aika R. Non, là on est bien. On est bien. Donc là, je reprends. Ah, ben oui, là il y a un problème au niveau du pied. Là on est bien. Donc je vais prendre tout ici. CTRL-C, CTRL-SHIFT-V. Ok, là c'est bon. Là c'est bon. Ok, alors je sais pas, j'avais peut-être pas tout bien sélectionné. Donc là on a tout qui est bien ok. Maintenant on va juste poser des clés. On verra ensuite le timing. Donc là je me mets par exemple à 5. Et là les pieds sont déjà trop refermés. Donc là par rapport à quelque chose de naturel, lorsqu'il va toucher le sol, ses pieds ne sont pas refermés. Donc on va dire par exemple 2 ou 3. Donc, je vais prendre 3, je vais descendre le corps jusqu'à ce que le pied il touche le contact ici. Et donc maintenant, je vais lui remonter et je lui tourne le pied ici. Ce que je fais également, c'est que dans la vue de face, je tourne un petit peu le talon et je lui sors un petit peu le pied pour pas qu'il touche lorsqu'il va repasser ici le pied par en dessous. Ce que je fais également, c'est que là, donc là, il touche le sol là. Et moi, ce que je veux, c'est qu'il touche le sol plus près de l'axe des X ici, avec une petite rotation sur l'axe des X pour qu'il soit bien aligné, comme ça, bien aligné par rapport à son corps. Donc là, il va toucher là, ça me va. Et au moment du contact, je fais une rotation Alt-R ici pour enlever. Et ici, Alt-R. Et ici, Alt-R. Donc là, on est en l'air. Alors même ici, la position, elle est moyenne. Mais même ici, je vais enlever Alt-R. Okay. Donc là, il touche. Ici, le pied peut être beaucoup plus relevé. Donc là, il touche. Tac. Là, quand il touche le sol, le pied est bien posé. Maintenant, le pied va glisser en arrière. Là, pour l'instant, vous voyez qu'il remonte déjà, il veut déjà être en l'air ici. Ce que je fais, c'est que je regarde à quel moment il quitte le sol. C'est à peu près vers 9. On va prendre 9. Et du coup, là, je vais le mettre Alt-R ici. Et je fais un GZ. Je mets au sol. Là, maintenant, je fais une rotation. Et là, je le lève. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en fait, du coup, il touche le sol et va glisser en arrière le pied jusqu'à ce qu'il lève naturellement. Donc là, maintenant, je peux lui
tordre le pied ici pour qu'il fasse la poussée, hein. Donc là, c'est pas mal. Et on va continuer ici avec, dans la partie de 1 à 15, là, avec ce pied-là. Donc là, on est là, et hop, il glisse. Là, vous voyez qu'il y a un gros pli au niveau du bras, du pantalon. Alors, on va faire R ici pour sortir un petit peu encore vers l'extérieur. Je vois que je suis au maximum à l'extérieur, donc je vais tirer un petit peu le pied. C'est un peu de la triche, hein, pour qu'il sorte un petit peu le pied. Donc là, voilà, il sort un petit peu le pied. Et là, c'est pareil. Là, le mouvement, si vous voulez, du pied, on va le sortir un petit peu vers l'extérieur. Plutôt, on va le mettre à 9, hein, où on était tout à l'heure. Comme ça, on aura les clés à peu près au même endroit. Voilà, là, on est bien. Là, maintenant, il va mettre le pied devant. Ok, donc je me remets de profil. Et là, je vais reprendre la pose de départ en sélectionnant le tout. A. Je fais CTRL-C. Je me remets à 15. Je fais CTRL-SHIFT-V. Là, comme ça, on aura déjà cette partie-là au niveau des pieds qui est plus ou moins faite. Je vais regarder au niveau d'équilibre ici, si c'est bon. Vous voyez qu'il s'y touche ici, soit il se casse la jambe là, soit il tombe, hein, en fait. Donc là, en fait, on fait une rotation dans la vue de face pour que au moment du contact, 5, eh bien, le corps soit bien dans l'axe où il pose le pied, en fait. Alors, ce qu'il est possible de faire également, c'est éventuellement déplacer sur les X, GX comme ça, l'axe du corps. Donc là, je suis toujours à 5 et tac. Alors là, comme je ne l'avais pas fait avant, je vais enlever la clé ici et je vais la remettre tout de suite là. C'est-à-dire que là, on le fait descendre, mais là, c'est naturel. C'est-à-dire que par rapport au milieu, entre l'image 1 et 5, là, la clé 3, elle est beaucoup plus naturelle. Donc j'ai mis la clé 5, ensuite j'ai enlevé la clé 3 et je l'ai remise. Bon, c'est une petite... Donc là, vous voyez que c'est pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais copier l'ensemble ici dans ma fenêtre du bas. Ça peut être en enlevant le summary ici, vous allez voir. Ça peut être comme ça. Là, ça représente exactement la même chose qu'on a ici dans notre timeline, hein. Donc là, ce que je fais, c'est que je prends le tout, enfin jusqu'à 15, pardon. Je prends CTRL-C, je viens ici en bas, je me remets à 15 et je fais CTRL-SHIFT-V. Donc là, je viens de déposer en fait la même chose d'un côté que de l'autre. Et Blender est vraiment génial pour ça. Alors là, il y a un petit bout de bip 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 au bout là, au bout du pied. Donc là, c'est simplement parce que je vais regarder au niveau des clés. Ici, j'ai deux clés. Je vais en prendre. Voilà, je vais prendre une ou l'autre. Alors apparemment, le pied il est en extension, donc celle-là, elle n'est pas bonne. En fait, c'est que tout à l'heure, j'avais une clé. Alors, les deux pieds en extension à 30, je vais les enlever. Voilà. En fait, j'avais pas de clé ici à 15. Pourtant, si. Alors, attends. Hop, je regarde ici. Ok, à 15, j'ai ça. Mais d'ailleurs, du coup, je tourne. Ok, et du coup, je fais CTRL-C, CTRL-SHIFT-V. Ok, je reprends tout ici. Je vais effacer toutes les clés qui sont là parce que vous avez vu que ça peut provoquer des erreurs. Maintenant, je reprends toutes les clés qui sont de 1 à 15 ici avec A. Je fais CTRL-C, je reviens à 15 et je fais CTRL-SHIFT-V. Et là, je regarde. Ok, maintenant, vous voyez que les clés s'arrêtent ici. Et j'ai un arrêt dans mon cycle. Donc, au lieu d'avoir mon début à 1 et ma fin à 30, je vais le paramétrer pour que ça boucle à 29. Ça le fait quand même. Ok, en tout cas, voilà pour la première partie donc, de cet atelier. On verra
J'avais dit que j'allais jusqu'aux arcs. Bon, alors je vais vous montrer les arcs. On va prendre les deux bouts. Alors prenez ce qui est au maximum au bout. Alors on va prendre les deux pieds ici pour faire simple. On a pris les deux pieds. On va aller ici dans l'armature et on va regarder ici dans notre armature. Hop, ici. On a Motion Path et on va prendre un Motion Path ici. On va pas prendre Send from Range, mais on va prendre Manual Range et on va mettre 30. Step A1, donc c'est de la frame 1 à 30 et on dit calculer. Donc là, on va Manual Range, Heads, c'est celle-ci. Hein. Quoique c'est Foots, c'est bizarre qu'ils me mettent Heads, Back Location, Heads, Tails. Donc c'est Heads et on dit OK. Donc là, on a ce qu'on appelle un arc du mouvement. C'est une décomposition, pardon, c'est pas l'arc du mouvement, là c'est la décomposition de notre mouvement. Et nous, ce qu'on voit ici, c'est que ça va très vite ici. Et par contre, ici, on a un angle assez droit. Donc on pourra modifier quand la clé arrive au bon endroit, c'est-à-dire ici à la clé 3. Vous voyez, il y a marqué 3 ici. Donc à la clé 3, je vais réafficher mon armature ici. Donc là, à la clé 3, elle est trop loin de la clé 29. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rapprocher ici simplement. Et là, on a un petit peu remonté comme ça. Et on a un arc qui est plus beau. Alors ici. Ok, alors. Ok. Et là, ici. Alors là, ça va trop vite. Entre ça et ça. Ah ben, normalement, c'est à 15 que ça tombe. Alors là. Ah non, c'est pas à 15 que ça tombe, c'est là. Donc là, ici, ça va trop vite. Alors soit ça vient de la chute, du mouvement de la chute, soit ici, le mouvement du pied, il va trop vite. Donc là, entre les deux, on va mettre une petite clé, comme ça. Ok. Ok, là on a un mouvement qui est plus joli. Alors maintenant, donc on a fait de ce côté-là, pour faire la multiplication, pour multiplier par 2 notre course ici, de ce côté-là, je vais tourner mon personnage avec CTRL 3. Je vais désactiver de ce côté-là. Donc là, je vais dans Display, je désactive les lines et les keyframes de ce côté-là. Donc je vais activer uniquement, je vais garder celle-là. Comme ça, ce sera plus clair. Donc là, je vais reprendre de ce côté-là, au niveau du pied, de la partie arrière du pied. Enfin, quand ça touche et quand... Donc là, tac. Donc là, donc on rajoute quelques clés. Hein. Voilà. Et là, pour la partie où ça repart en arrière, ça repart un petit peu trop droit ici. Donc je suis, hop, je suis ici. Hein. Donc là, entre les deux, vous voyez que ça va trop droit. Donc on peut tourner un petit peu. Vous voyez que la courbe, elle est plus belle. Donc là, c'est normal puisque ça redescend en même temps. Et celui-ci, on peut le remonter un petit peu comme on avait fait tout à l'heure. Hein. Et là, on a une courbe qui est plus jolie. Hop. Donc là, maintenant, alors ça va jusqu'à 17 quand même. Ça veut dire qu'en fait, je devais prendre... de ce côté, je l'avais réglé. Je vais remettre sur le côté 3. Ce petit côté-là où la partie arrière ici. Donc je l'avais réglé là, ok. Donc là maintenant je reprends le tout, j'efface tout ce qu'il y a derrière et je reprends de 0 là, de 1 à 15, CTRL C, et je me remets sur 15, CTRL SHIFT V. Donc là si vous voyez le mouvement, enfin, hop, il suit une courbe qui est plus belle et du coup ben, le mouvement il est plus beau en fait.
Voilà pour la première partie. On va faire ensuite une seconde partie où on verra tout ce qu'on appelle les réactions, en fait, ce qu'on appelle en français des réactions. Et en anglais, c'est ce qui suit l'action, en fait. Là, on a chaque mouvement, chaque pose clé qui sont bien placées. On a des réactions aussi, par exemple les pieds quand ça frappe. Et on verra par la suite tout le reste qui donne le côté vraiment crédible à notre course. Je vais sauvegarder ça. Save as en tuto 3. Et je vais vous ouvrir le tuto 4, donc, qui sera le prochain, où vous voyez qu'en plus, il y a des mouvements qui viennent rajouter, consolider en fait, les mouvements qui sont déjà présents, notamment du retard au niveau des mouvements des bras, du retard os par os, des mouvements qui donnent de la présence aux vêtements et au corps, par le poids du corps, et, euh, et des arrangements au niveau du contact des pieds. On verra ça dans le prochain épisode. Voilà, je vous remercie de suivre nos ateliers. Vous êtes très nombreux à suivre l'atelier d'Obélix. Et je suis content, on pourra faire une légion entière d'Obélix pour nos futures animations. Allez, ciao tout le monde et bon blends.